Bonjour à tous. Les pompiers mobilisés toute cette nuit pour maîtriser l'incendie de Couché près de Dijon. Selon le dernier point de situation communiqué par la préfecture de la Côte d'Or, 50 à 70 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. 110 sapeurs-pompiers et de nombreux engins du SDIS de la Côte d'Or sont mobilisés pour tenter de maîtriser le sinistre, ainsi que des renforts venus du Doubs, de la Saône-et-Loire ou encore de la Haute-Saône. Les habitants sont invités à rester chez eux et à limiter leurs déplacements. Le feu, lui, n'a pas progressé hier en Gironde, même si 7 départs ont été comptés. Et les secours sont optimistes pour aujourd'hui alors qu'une baisse des températures est attendue. Le directeur départemental du SDIS de la Gironde prévient tout de même que les opérations vont encore durer plusieurs jours. Sébastien Lecornu charge Monique Barbu d'une nouvelle mission. Le Premier ministre demande à la ministre de la Transition écologique de lui présenter de nouvelles mesures pour accélérer la mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique. Des mesures concrètes sont attendues pour début octobre. Les décès par noyade en augmentation en Saône-et-Loire. Les fortes chaleurs augmentent le risque de noyade. En Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire avec 6 personnes décédées sur 15 est le département avec le plus fort taux de noyade et de victimes décédées. C'est 3 fois plus qu'en 2025. Un nouveau panneau de signalisation dans le Haut-Jura pour protéger le lynx. Il s'agit pour l'heure d'un panneau expérimental installé sur plusieurs sections de route nationale, dont la route nationale 5 entre Champagnole et les Rousses au sein du parc naturel régional. Une mesure afin de renforcer la prévention des collisions entre les véhicules et le lynx boréal, une espèce protégée présente dans le Jura. Fait-il bon vivre au milieu des vignes? La question prête à sourire, mais le sujet est très sérieux et fait même l'objet d'une enquête sociologique portée par le Comité des vins de Bourgogne et de la Ligue pour la protection des oiseaux. Elle cherche à établir les relations entre hommes et nature, Manal El Maïba. Et pour y parvenir, un questionnaire a été mis en ligne. Objectif, identifier comment s'établissent les liens entre l'environnement vivant des paysages viticoles, à savoir la végétation, la faune, les sols, les haies ou espaces enherbés, et le ressenti qu'ils procurent sur ceux qui y vivent et qui y travaillent. Une démarche qui permettra par la même occasion de découvrir le regard des travailleurs et habitants sur ces paysages. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de l'automne et doivent permettre aussi, dans le cadre de la gestion des parcelles, de renforcer la résilience du vignoble et de préserver la biodiversité. Et vous avez jusqu'au 10 septembre pour répondre au questionnaire sur le site vinbourgogne.fr. Seule condition, vivre ou travailler dans les vignes. À Besançon, les maisons de quartier en mode vacances, elles proposent de nombreuses animations gratuites pour tous cet été. Ateliers, jeux, sports, spectacles, cinéma de plein air. Destinés aux familles, aux enfants et aux jeunes, ces activités favorisent les rencontres, les loisirs et la convivialité tout au long des vacances. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.